bienvenue sur ma chaîne The Styna. Donc oui, comme vous avez vu, j'ai enfin accroché deux tableaux que j'ai achetés chez Action. Donc j'avais fait un haul Action il y a quelques jours, donc je mettrai le lien en haut, en bas de ma vidéo. Donc oui, aussi j'ai encore changé de coupe, donc j'ai fait ma frange hier soir. Je vous avoue que j'ai bien flippé, que j'ai vraiment eu peur de couper trop court, qu'à la fin ça me fait une frange un petit peu dégueulasse à la je sais pas quoi. Mais ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. Donc dites-moi en commentaire si oui ou non la frange me va bien. Moi personnellement je trouve que ça me va bien. C'est pas trop épais. Voilà, c'est bien coupé. Ça fait un joli rendu, je trouve, sur moi en tout cas. Donc oui, donc ça serait une vidéo un petit peu découverte de mes derniers achats que j'ai effectués aujourd'hui. Aujourd'hui on est le mercredi 6, je crois, non, on est le mercredi 7. Donc je suis allée en ville pour faire ma pièce d'identité comme elle était périmée. 3 semaines d'attente, c'est extrêmement long. En même temps, j'ai un petit peu flâné en ville pour acheter des tout petits produits make-up soins. Je voulais un petit peu me remettre sur le marché, que ça depuis très longtemps que je n'ai pas acheté de produits make-up, je vous l'avoue. J'ai vraiment plus axé mon argent sur tout ce qui est soin visage, soin corporel, tout ce qui est décoration, mais tout ce qui est make-up, j'ai un petit peu laissé de côté, alors que j'ai vraiment une make-up addict. Donc je me suis enfin remis dans le bain et j'ai acheté toutes petites choses. J'ai pas acheté grand chose, j'ai voulu commencer en douceur. Mais voilà, j'ai voulu vous montrer mes tout derniers achats du make-up. Donc je voulais m'acheter une crème pour les peaux sèches à 4 parce qu'en ce moment, comme c'est ma mauvaise période du mois, donc j'ai des petits boutons qui sont apparus, ça c'est normal parce que j'ai mes règles, voilà. Et ma peau est de plus en plus sèche, mais vraiment très sèche. J'ai vraiment des plaques de sécheresse entre mes sourcils, autour de la bouche et même voilà, dans mes ailes du nez. J'ai toujours une peau sèche, mais là en ce moment c'est assez sèche. J'en peux vraiment plus. Et comme j'avais pas de crème adéquate contre vraiment la sécheresse extrême de ma peau, j'ai que ma crème qui renseigne les pépés contre mes taches et mes boutons. Mais c'est pas une crème c'est pas une crème faite pour les peaux très sèches comme la mienne. C'est une crème qui est hyper méga hydratante. Voilà, j'ai la peau trop sèche pour cette crème là. Donc j'avais acheté sur le site de chez Ambrolis, donc le lait crème concentré, qui est hyper méga connu dans tous les youtubeuses beauté, c'est tout ce que tu veux. Mais ça prend 110 ans à venir. Ma commande n'a toujours pas été traitée. Donc pour un petit peu attendre mon colis que j'attends avec impatience, j'ai pris une crème, donc la crème soin réhydratant anti-dessèchement, c'est Mixa, donc pour les peaux sensibles, c'est pas moi, sèche à très sèche, donc non comédogène, hypoallergénique et sans parabènes. Donc c'est un petit tube comme ceci, donc je vais la mettre dès ce soir, je pense dès demain matin. Voilà, c'est vraiment très simple, c'est un tout petit flacon. Alors il y a 50 ml de produit dedans, ouais 50 ml. Ça me gêne ça. Donc, qu'est-ce que ça sent? Ça sent la crème pour bébé. Voilà. J'adore la gamme Mixa parce que niveau odeur, c'est juste parfait. Et le petit plus, c'est que c'est non comédogène. Donc, moi qui ai une peau acné, donc une peau à boutons. Donc, pour des produits non comédogènes, c'est vraiment l'idéal pour moi. Donc, j'ai vraiment voulu me tourner vers la marque Mixa. J'ai vraiment confiance en cette petite marque. Donc voilà. Donc le produit m'a coûté, donc Mixa, 4,79 €. C'est le moins cher que j'ai trouvé et le plus abordable par rapport à ma problématique. Donc voilà. Donc niveau make-up, donc j'ai repris mon spray fixateur de chez NYX. Donc c'est le Dewy Finish Fini Velouté, donc longue tenue. Donc c'est un vaporisateur de finition dans la marque NYX. Donc il m'a coûté, si je trouve le truc, parce que je vois pas le prix là. Voilà, 7,90 €. Donc moi j'ai pris la formule longue tenue, parce que avant j'avais pris la formule pour un fini mat. Mais comme je la peau tellement sèche, donc le fini mat je l'ai naturellement. Vu comment ma peau est tellement sèche, c'est vraiment inné chez moi. Donc je me suis tournée vers la version longue tenue. Comme le mien de chez Make-up Revolution est presque fini. Voilà, donc j'ai paré à ça. Donc c'est un vapeau comme ceci. Voilà. Ça peut une odeur très spéciale. Voilà. Donc je pense qu'il va être tout aussi bien que celui qui avait le fini mat. Parce que le fini mat est vraiment topissime. Ça me faisait vraiment un joli rendu. Ça enlevait l'effet cakey que pouvait avoir mon make-up quand j'ai mis un petit peu de poudre. Pour un petit peu harmoniser mon contouring et mon highlight. Et franchement je pense que je vais pas être déçue. Donc 7,90 €, franchement c'est pas cher pour ce que c'est. Certes c'est un petit flacon, mais à contrario c'est Sephora le moins cher, il est à 13,90 € dans la marque Sephora. Donc franchement pour moins de 10 € ça passe. Donc après
ça c'est une révolution. J'ai voulu m'acheter un fond de teint. Donc, comme vous savez, j'utilise le fond de teint de chez Fenty Beauty, la teinte 330 depuis des mois et des mois. Celui que je porte aujourd'hui. Donc il me fait vraiment un joli rendu en caméra, en photo, tout ce que tu veux. Mais il est juste un tout petit ton plus foncé, trop foncé par rapport à mon cou. Donc il faut un petit peu que je vous explique. Donc j'ai le cou très clair. J'ai que ce cou, j'ai que la partie de mon corps, j'ai que le cou qui est très clair sur mon visage, sur mon corps en tout cas. Mes mains sont foncées, mes jambes sont foncées, bref voilà. Tout mon corps est en harmonie avec mon visage, sauf mon cou qui est archi clair. Pourquoi? Je sais pas, que mon cou qui est clair sur moi. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. Désolée pour l'interruption, on m'a appelé sur mon téléphone, comme je filme avec. Donc, je disais donc j'ai cette teinte là de Fenty Beauty là, la 330, mais le souci c'est que c'est juste un tout petit ton trop foncé pour mon cou. Donc c'est pas la faute du fond de teint, il est parfait pour le reste de mon corps, mais mon cou est tellement plus blanc que ma coloration naturelle. Pourquoi je ne sais pas. J'ai toujours eu un cou très clair, que ce soit aux Antilles, mais c'est que je suis née là-bas, ça a toujours été comme ça. Enfin bref, donc j'ai voulu tester d'autres fonds de teint qui pourraient matcher un petit peu plus avec mon cou ou un petit peu me faire changer, parce que à force, bon, j'utilise tous les jours le même fond de teint, en fait, Fenty Beauty. J'ai voulu un petit peu aller voir d'autres marques. Donc j'ai pris le Accord Parfait de chez L'Oréal. Donc j'ai testé ce produit là, mais l'ancienne version, là vraiment la toute première version, j'avais beaucoup aimé, il m'a l'air vraiment bien. Donc là j'ai repris le même, donc mais la nouvelle formule. Donc j'ai pris la couleur ambre dorée, donc la Golden Amber, donc c'est la 7D ou la 7W. J'ai eu du mal par contre à trouver une teinte qui se rapproche à peu près de ma carnation. Donc la particularité de ce fond de teint c'est qu'il va s'ajuster plutôt à la couleur, à la texture de votre peau. C'est que le fond de teint peut paraître clair, au fur et à mesure il va s'oxyder pour un petit peu s'harmoniser avec votre peau. Donc ce que j'ai peur c'est qu'il se fonce un petit peu trop par rapport à ma carnation de visage, donc le visage est beaucoup plus foncé que mon cou. Enfin bref, on va le tester. Donc c'est un fini, si je me rappelle, mes niveaux couvrance c'est légère à moyenne, c'est pas vraiment une haute couvrance, ce que je me rappelle de avant quand j'avais l'ancienne formule. Je sais pas si celle-là c'est pareil. Donc il m'a coûté 16,55 € à Sephora, à Monoprix. Et franchement pour un fond de teint premier prix, ça reste dans les prix. Pour moi, un fond de teint premier prix, c'est toujours moins de 20 €. Moi, un fond de teint premier prix fait entrée de gamme à plus de 20 €. C'est pas un fond de teint entrée de gamme pour moi. Les entrées de gamme, c'est toujours moins de 20 €. C'est un budget que tout le monde peut avoir pour un fond de teint. Donc, alors, on va voir si la teinte. Donc, oui, ça va falloir qu'on pompe. Ça, j'aime. Alors, voilà, j'ai commencé à avoir du produit. Alors, Fenty Beauty juste ici, voilà, et L'Oréal juste ici. Donc ça, en fait, il n'y a pas de sous-ton jaune dedans, c'est le souci. J'ai fait toutes les teintes et il n'y avait pas de sous-ton jaune dedans. Moi, il me faut des sous-tons jaunes dans un fond de teint. C'est vraiment un fond de teint marronné. Ça peut m'aller, mais par rapport à mon cou, ça va être chaud. Il faut vraiment que j'arrive à bien le fondre, à bien l'estomper. Je vais le tester. Je le testerai. On verra bien s'il va foncir, s'il va s'éclaircir, s'il va s'ajuster à ma carnation de peau. Mais là, sur le coup, il n'y a pas assez de sous-ton jaune. Et j'ai trouvé aucun qui avait des sous-tons jaunes dedans. Ça qui est dommage. Voilà. Ensuite, donc, je suis allée à Sephora et je me suis pris deux petits produits. Aussi pour le teint. Donc, en premier lieu, j'ai eu des petits échantillons. C'est quand même gentil. De chez Lancôme, donc c'est le soin liquide lissant et booster d'éclat. Je pense que je vais le tester demain avant de mettre mon fond de teint. J'ai eu deux petits échantillons, c'est quand même sympa, on va pas cracher dessus. Donc j'ai voulu tester une base lissante parce que moi, comme vous le savez auparavant, je dis il n'y a même pas 30 secondes, j'ai la peau très sèche en ce moment, mais chose que je ne comprends pas, j'ai que des bases matifiantes. Pour comprendre ma logique, j'ai déjà une peau très sèche, mais j'ai que des bases matifiantes. Oui, François, c'est très logique. Donc, il me fallait une base lissante, pas matifiante, qui va juste lisser mes pores. C'est tout. Donc, j'ai pris la base de chez Sephora.
C'est la moins chère que j'ai trouvée en plus, je crois. Donc je crois qu'elle m'a coûté 11,99 €. Donc c'est la base lissante. Ouais, lissante et merde, et matifiante. Putain, j'avais pas tilté. Elle est matifiante en même temps. Putain, je suis dégoûtée. Moi j'ai juste vu lissante. Merde. Donc il est comme ceci, en flacon pompe. Donc voilà, la contenance c'est de 15 ml. Je vais la tester vite fait, bien fait. Ah non, c'est vraiment un effet très lissant. Je vois pas d'effet mat. Donc tout compte fait, ça peut quand même le faire. Ouais, j'ai la peau extrêmement lisse là où je l'ai mis par contre. Ah ouais, c'est très lissant. Donc le côté matifiant là sur le cou, je le vois pas. Mais c'est extrêmement lissant. Peut-être que tout compte fait, j'ai pas fait un mauvais choix. Ah ouais, donc là je suis contente. Hein. Plutôt pas mal. Hein. Non, franchement, ouais. Donc je vais le tester dès demain. Je vais me maquiller aussi demain. Je vous dirai, je vous mettrai un petit post sur mon blog pour savoir si oui ou non il est au coupable. Donc en dernier lieu, j'ai encore repris un fond de teint alors que Sephora aussi. Donc j'ai pris la nouvelle gamme de fond de teint Perfection 10 heures. Non, c'est ça? Fond de teint Perfection 10 heures? Non, j'ai un micro-doute. Ouais, c'est la nouvelle formule du fond de teint Perfection 10 heures de chez Sephora. Donc c'est le fond de teint Perfection Éclat Glow Perfection Foundation. Donc hydratation 10 heures. Parce que ça fond de teint matifiant. Donc couvrance moyenne modulable. Teint unifré, frais et éclatant en tenue. Donc c'est pas un fond de teint mat. Allez là, j'ai fait un bon choix. C'est vraiment un fond de teint longue tenue avec une couvrance moyenne. Donc ça c'est la nouvelle formule du fond de teint Perfection 10 heures de chez Sephora que j'avais il y a très longtemps. Je vous mettrai une photo du fond de teint avant. Hop, voici la bête. Donc c'est en vert comme ceci. Donc la contenance est de 20 ml. Ouais, il y en a un petit peu moins que le Fenty Beauty, qui a 32 ml dedans. Le Accord Parfait, il y en a, je trouve, en plus je ne trouve pas, 30 ml. Bon, il y en a un petit peu moins dedans. Est-ce que ça équivaut le prix? Ouais. Il coûte 16,99 €. Bon, 16,55 €. Ouais, bon, j'aurais aimé qu'il soit de 30 ml, quoi. Mais bon, 20 ml, c'est déjà ça. Donc il est comme cela. En flacon pompe aussi, je vais encore comparer la teinte. Voilà. Alors, Sephora, Fenty Beauty et L'Oréal. Donc clairement, le L'Oréal c'est le plus foncé. Le foncé. Il y a beaucoup plus de sous-tons rouge orangé dedans, j'ai l'impression. Ouais, il y a beaucoup plus de sous-tons rouge orangé. Ouais, c'est pas trop ce qu'il me faut. Après, tout peut s'arranger avec le make-up. Pour voir comment il rend, vous verrez comment il va s'oxyder, comment il va vieillir. Si oui ou non, ça me fait un joli rendu. Mais là, j'ai plus envie d'utiliser le Sephora que celui de chez L'Oréal. Pour vous dire. Je pense que je vais beaucoup plus m'en sortir de chez Sephora que de chez L'Oréal. Donc voilà, les teintes. Bon, aucun ne convient au Fenty Beauty, ça c'est sûr, je m'en doutais parce que vraiment, Fenty Beauty c'est vraiment, il y a vraiment 10 millions de teintes chez Fenty Beauty, fait pour les différents types de coloration de peau. Certes, à Sephora, il y a pour les peaux foncées, mais il n'y a pas tous les sous-tons, comme dans chez L'Oréal. Donc trouver sa teinte parfaite, c'est beaucoup plus compliqué. Mais après, ça peut le faire. Faut voir comment il va s'oxyder, vieillir sur la peau, mais ça peut le faire. Voilà. Donc, je vais arrêter de blablater. Commentez, likez, partagez la vidéo. Dites-moi en commentaire si ma coupe me va bien, si ma frange me va bien. Ça fait pas un rendu bizarre, hein. Je vous avoue que, bon, j'ai eu peur que ça ne me va pas ou pas. Si vous avez aussi acheté du NYX, du Sephora, du L'Oréal, dites-moi en commentaire si vous avez aimé, moins aimé ou détesté. Vous avez aussi galéré comme moi à trouver une teinte, que c'est vraiment très chiant de trouver sa teinte dans les magasins. En plus, avec des spots lumineux, ça va un petit peu pas donner le vrai rendu final à la lumière du jour. C'est encore plus chiant, je vous l'avoue. Suivez-moi sur mon Instagram, Twitter, Snapchat et aussi sur mon blog. Je ferai beaucoup plus d'articles sur mon blog, des articles coup de cœur, nouveaux produits que j'ai achetés, comme par exemple ces produits-là. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Bye!